Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Congo démocratique, il y a un ministre qui fait parler de lui. En tout cas, dans le bon sens. Parce que monsieur s'est engagé dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre le pléthore de prisonniers dans les prisons, notamment dans la prison de Makala, qui compte 1500 places, et vous avez près de 15 000 personnes. Et il y a des gens qui sont magistrats, qui sont condamnés et qui n'ont même plus de parents, ils ne savent plus, personne ne s'occupe d'eux. Et c'est une situation terrible. Monsieur Constant Moutamba, le ministre de la Justice congolaise, c'est un homme, un ancien magistrat. Il vient de ce milieu. Il connaît ce qui se passe, il connaît quelles sont les pratiques, il connaît quels sont les gens qui pratiquent ces mauvais systèmes. Où vous trouvez quelqu'un qui vous passe 20 ans en détention provisoire. Pendant 20 ans, il n'a jamais rencontré un juge. Comment vous expliquez ça? 20 ans, il n'a jamais rencontré un juge. Parce que monsieur n'a pas l'argent pour payer les magistrats. 500 $ américains qu'on leur demande. Si tu veux qu'on règle ton affaire. Si tu veux que tu rencontres le juge et puis bon, on te juge, on te traite et puis on tombe. Soit on te met en prison ou on te sort. Donc, M. Moutamba vient, il se dit non, il faut arranger cette affaire-là, ça s'arrête là maintenant. Moi, je ne veux plus de ça. Moi, j'étais là, je vous connais, je connais ce qui se pratique. Je ne sais pas si lui, il a pratiqué ça lui-même ou bien il a été honnête, mais en tout cas, il dit, c'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Il prend la décision de désengorger les prisons. Il libère 500 prisonniers. Le même jour, là, ou le lendemain, les magistrats s'arrangent à incarcérer au moins 1000. Ah, il faut tout. Donc, on lui met les bâtons dans les roues. Et un opposant, Moïse Katumbi, qui quitte l'Occident, qui vient juste pour venir dire il faut que Moutamba puisse démissionner. Les tirs qu'on a entendus à la prison de Makala en question, qui ont fait près de 130 morts, en fait, ce n'était pas un coup d'État contre le président Tshisekedi, mais c'était un moyen pour gêner le travail de Moutamba, pour arrêter Moutamba, parce que Moutamba a décidé d'incarcérer même les magistrats. Les mauvais magistrats, là, ils doivent aller en prison. Et ils ne sont pas contents. Ils signent des pétitions, ils se révoltent, ils font des grèves, ils rédigent des communiqués. Et comme ils ont le soutien de l'opposant Katumbi, qui demande la démission du même Moutamba, alors ça pose un problème. Vous voyez, des magistrats qui ne veulent pas que la justice puisse être rendue. Et le directeur de la prison était complice des coups de tir qui ont amené des gens en prison. Il y a même des magistrats qui faisaient partie. Ces magistrats avaient pris l'habitude, quand Tshisekedi arrive en 2018-2019, il décide de gracier un certain nombre de prisonniers pour essayer de désengorger bien sûr la prison. Qu'est-ce qu'ils font? Les noms qui ont été choisis ne sont pas ceux qui ont été libérés. Ou ils s'arrangent, à la dernière minute, ils changent la liste. Et comme Tshisekedi aussi, vous savez qu'il n'est pas trop intelligent, eh ben, il est tombé dans le piège. Donc quand il signe le décret de grâce présidentielle, eh ben, c'est les gros criminels là qui sortent. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Beaucoup de ces criminels que Tshisekedi avait graciés sont dans la rébellion avec Paul Kagame.
Donc, c'était des gens qui étaient là, les gens de, comment vous appelez ça, de Kabila. Ils sont de l'autre côté avec Paul Kagame. Dans le M23, dans ce qu'ils ont appelé l'Alliance pour le fleuve Congo, ainsi de suite. C'est actuellement le dossier clé. On a même tenté d'assassiner ce ministre, de l'empoisonner. On a mis le poison dans son bureau. Dieu merci, il a pu s'en sortir. Et il n'y a pas eu de morts. Et les magistrats sont entrés en guerre contre leur chef, le ministre de la Justice. Et concernant la prison, les tirs à la prison de Makala, la France et la Belgique se mêlent. Ils disent que non, mais il faut une enquête internationale. En fait, il faut qu'on appelle les Français et les Belges pour venir dire le droit dans un pays souverain. Alors que la France est en train de montrer elle-même qu'il n'y a pas le droit. Emmanuel Macron vient de faire un coup d'État. Et il a réussi son coup d'État. Oui, si les Français n'ont pas voté Michel Barnier, son parti, c'est le dernier parti. Mais c'est lui qui est nommé Premier ministre. Non, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est ce que dit la Bible, mais bon, vous voyez, ça se pratique en France. Mais il quitte là-bas, il veut venir nous donner des leçons en Afrique. Donc nous demandons aux magistrats congolais de se calmer, ou ils rentrent dans les rangs, ou qu'ils démissionnent. Parce que la récréation est terminée. Ça ne va pas continuer comme ça encore longtemps. L'Afrique a assez toléré des magistrats voyous qui se disent être intellectuels. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas qui, dans l'une de mes vidéos, je vous parlais, je vous disais que l'Afrique souffre à cause des intellectuels. Ce sont les intellectuels qui détruisent le plus l'Afrique. Ce qu'on appelle intellectuels, là. Diplômés. Les magistrats, là, c'est des intellectuels. Mais ce sont eux qui sont en train de gaspiller le Congo démocratique. Ils ne peuvent pas collaborer avec leur chef pour lutter contre la corruption. Tu ne peux pas être jugé au Congo si tu n'as pas d'argent. Non, tu ne rencontreras jamais un juge. Encore moins un avocat, tu ne peux pas avoir un avocat. Alors que dans des pays civilisés, même si tu n'as pas un avocat, l'État doit te donner un avocat d'office. Ces magistrats-là, c'est l'argent qui les fait travailler. Tu donnes de l'argent, eh bien, on magouille pour toi. Mais ça, j'espère que c'est fini. En tout cas, avec ce ministre-là, il est en train de faire de son mieux pour mettre de l'ordre. C'est l'un des rares ministres que Tshisekedi a pu nommer. C'est peut-être le seul même. Bon, les autres sont encore nouveaux, bon, on ne sait pas, on va voir. Mais bravo, nous saluons le courage de ce ministre, Constant Moutamba, et j'espère qu'il ne va pas céder à l'intimidation de ces magistrats qui veulent maintenant carrément sa peau. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.